Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année 2025. Qu'elle vous apporte surtout la santé. Le reste, on s'en fout un peu car tout est subordonné à ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse sans la santé? Je veux dire, vous avez beau gagner de l'argent, vous avez beau avoir une collection incroyable de films. Si vous n'avez pas la santé, vous n'avez rien. Donc, encore une fois, meilleurs vœux pour cette année 2025. On commence tout de suite avec une petite présentation d'achat. Alors, il va y avoir un peu de tout. Je vais commencer tout de suite pour pas perdre de temps, en expliquant un peu mes motivations pour chaque article, on va dire. Premier article, c'est Burt Monroe avec l'excellent Anthony Hopkins, basé sur une histoire vraie d'un homme qui a voulu battre le record du monde sur une moto un peu particulière, hein, sur une seule roue avant. Enfin voilà, c'est une vraie histoire. Je vais baisser un peu le son. Et franchement, j'avais pas trop connaissance de ce film, honnêtement, hein. C'est en me plongeant un peu dans le film d'Anthony Hopkins, je ne sais plus pour quelle obscure raison. J'ai découvert ce film, je me suis renseigné. Donc voilà, il m'intéressait, je l'ai mis dans mon panier, mais pour plus tard, on va dire. Et puis, popé une promotion, hein, sur ce titre en combo Blu-ray DVD. Donc, je me suis empressé de la prendre, je crois, pour 13 euros, je crois, au lieu de 18. En tout cas, hâte de découvrir ce film. Je vais alterner un peu série et film, hein, pour ne dire pas que ça soit redondant. Donc j'ai enfin récupéré l'intégrale de Sherlock, hein, donc la saison 1 à 3 dans ce coffret en Blu-ray. Ici vous avez la saison 4. Et ici l'épisode particulier de l'effroyable marié. Donc, très content de rentrer cet ensemble, hein, parce que il y a quelques années, j'avais le coffret avec la saison 1 et 2, et ensuite ils ont sorti la saison 3 et 4, et ils étaient hors de prix individuellement ces saisons en Blu-ray. Donc j'ai laissé tomber, j'ai revendu la saison 1 et 2, et voilà. Et puis là, je suis à fond dans mon époque série, vous savez comment ça marche, hein, quand on a une obsession, qu'on est collectionneur et qu'on a des idées bien précises pour sa collection, on se donne à fond, hein. Et donc, Sherlock, je l'ai retrouvé sur Vinted à 8 euros les 3 saisons, et le reste, enfin, je me suis débrouillé, et ça me revient vraiment pas cher, hein, une quinzaine d'euros, on va dire, l'ensemble. Donc c'est plutôt cool, une série qui a très très bonne réputation, et moi je l'avais même pas regardé en fait, parce que j'avais acheté la saison 1 et 2, et j'attendais de compléter pour avoir plus de saisons pour regarder, et c'est jamais arrivé parce que j'ai revendu, parce que les saisons d'après étaient trop chères. Et c'est souvent le truc, et je ne me laisse plus avoir. Non, je ne me laisse plus avoir. D'acheter une saison une à une, c'est horrible. Je vous avais dit qu'une de mes quêtes, il y a un des deux objectifs qui a été rempli, hein, concernant ces soldes, hein, qui ont déjà commencé en vente privée, tout ce que vous pouvez imaginer, sur les différents sites Amazon, Fnac, Cultura. Et donc Amazon et Fnac, hein, sauf si je me trompe, ne proposent pas ce coffret en réduction à 50%, voire même il se ne trouve plus, il est indisponible en ligne. Il devient compliqué à choper, et c'est ce que je vous avais expliqué. En fait, pendant des années, ils vous sortent les mêmes coffrets. Effectivement, je suis d'accord. Mais jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de stock, en fait. Et une fois qu'ils ont plus de stock, ils en refont pas forcément, vu que ça a mis du temps à se vendre, etc. Donc ils vont pas remettre des stocks énormes de Alf. Ils savent très bien que voilà, c'est vraiment un marché de niche, même si c'est pas un chien. Et donc voilà. Je le trouvais pas. Et donc je vois qu'à Cultura, qui est pas trop loin de chez moi, on va dire, il y a un rayon assez sympa en film. Et puis je me souviens que l'année dernière, j'avais vu le coffret Alf. Et donc j'ai téléphoné, le mec me dit, il en reste un, mais je vous cacherai pas, il en reste qu'un. Il y en a plus en réserve, il y en a plus en ligne. Je dis oui, je sais, j'ai vu. Je dis bon, je suis à 20 minutes de route, vous pouvez me le garder. Je fais évidemment, je vous le mets de côté. Et donc j'ai enfin récupéré Alf, quoi. Alien, Lifeform, les 4 saisons, la famille Tanner. Et en plus, alors, il y a le côté nostalgique qui joue sur certaines séries, ça je suis d'accord, hein. Il y en a que je tenterai pas en fait. Il y a des séries que j'ai adorées, comme Le Prince de Bel-Air, comme Parker Lewis, comme Notre Belle Famille, comme Les Années Coup de Cœur, comme voilà, plein. Mais je sais que je vais pas regarder. Même l'agence touriste, j'ai adoré l'agence touriste quand j'ai vu Starsky Hutch, mais je me vois pas du tout me remettre un épisode de ça. Ou si peut-être un par-ci par-là. Mais la nostalgie opère quand même sur certains titres plus que d'autres, sur certaines séries plus que d'autres. Et Alf en fait partie. Et en plus, Alf, moi je n'ai pas vu l'arrivée d'Alf sur Terre. Je n'ai pas vu apparemment son départ. Je ne me souviens plus trop l'histoire quand il est viré un peu de la maison tellement il fout le bordel et qu'il se retrouve dans le garage. Enfin voilà, j'ai encore plein de choses à découvrir malgré tout sur ce copain poilu.
Et voilà, je me dépêchais à l'époque, en rentrant de l'école, je sautais du bus quand il arrivait près de chez moi pour ne pas louper Alf. Donc, comme je vous ai dit, j'en ai loupé une paire d'épisodes malgré tout, hein, parce que voilà. Mais très content de le rentrer à 20 € hein, cette intégrale. Alors, je vais tenter de vous l'ouvrir sans faire de conneries parce que c'est ça que j'aime pas dans ces étuis cartonnés. C'est un peu what the fuck. Alors, vous avez un jumbo, hein, voilà, avec les 4 saisons. Et ce qui est bien, c'est que tous les disques sont sérigraphiés avec une sérigraphie différente. Ils sont vraiment très très jolis. On voit forcément le personnage de Alf, mais aussi toute la petite famille, hein. Donc je suis vraiment ravi, hein. Ça peut paraître con, hein, mais c'est ce qu'on explique, hein, par la nostalgie, par un peu le côté Madeleine de Proust, l'enfance, les souvenirs. Et c'est vrai que quand on revoit des films ou des séries qui riment avec une période particulière de notre vie, on a l'impression presque d'avoir les odeurs de cette période, de tout ça. Et c'est un parfum je sais pas, de réconfort, de quelque chose comme ça. Je pense que vous me comprenez, même si je l'exprime à ma façon, vous comprenez un peu le sentiment. Alors, on va continuer avec quelques films. Alors, mon gros délire du moment, ça a été ça. Donc, les films d'Alfred Hitchcock, les plus grands, là, qui sont tous à peu près en 4K à des prix très corrects en ce moment. Enfin, ils ont été dans les 10 balles. Il y avait plein de films que j'avais pas en fait. J'avais juste le coffret avec les 4 films, Sueur froide, Les oiseaux, enfin, vous voyez lequel, en Blu-ray 4K. Et j'avais pas tout cela, donc j'ai pris ceux qui me manquaient et ceux qui étaient plus ou moins en promotion. Donc, Frenzy, hein, l'histoire d'un tueur en série dans le Londres, si je me trompe pas, hein. Leto, donc avec Frederick Stafford. Complot de famille, qui est, je crois, le dernier Alfred Hitchcock, hein, avec une histoire d'héritage, de diamants, etc., qui a l'air très très bon. Le rideau déchiré avec l'excellent Paul Newman. La corde avec James Stewart. Et je me suis fait plaisir quand je suis allé chercher Alf. Je me suis pris ce coffret 4K de La mort aux trousses, hein, qui est vraiment magnifique, avec un très très beau steelbook en plus, avec type cadre et débossage, hein, qui est vraiment magnifique, hein, honnêtement. Voilà, vous voyez ici. Donc, très très chouette, La mort aux trousses en 4K. Je suis ravi d'avoir ce truc, hein, ce coffret, honnêtement. Je lorgnais dessus, mais voilà, il était un peu cher. Mais avec les bons d'achat que j'ai eu pour Noël, les cartes culturelles, cartes cadeaux, je me suis dit, bah, c'est l'occasion ou jamais, parce que sinon tu ne l'achèteras jamais. Donc, bah, très content de le rentrer. Et là, au niveau Alfred Hitchcock, je suis plutôt pas mal. Je suis très content et j'ai hâte de revoir tout ça, en fait. On va continuer avec quelques petites séries, hein. Alors, pareil, j'ai profité des soldes, hein, forcément, pour m'acheter cette série Six Feet Under, hein, 6 pieds sous terre, avec Michael C. Hall, hein, la série qui a fait découvrir l'acteur qui allait devenir Dexter. Donc, c'est l'intégrale de la série, il y a 5 ou 6 saisons, je sais plus, 5 je crois, 6, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 5. Et voilà, très content, le coffret est sympa. Alors il arrivait un petit peu avec des petits stars à droite à gauche, et ce matin, bah, je me suis amusé avec un feutre de couleur marron. Heureusement que ma petite a un panel de couleurs assez impressionnant pour rectifier ces petits trucs, parce que je déteste ça quand il y a des stars. Alors bien sûr, je sais que là c'est du neuf en plus. Quand on achète de l'occasion, voilà, tout n'est pas parfait. Mais j'ai essayé de m'en approcher quand même au maximum. Je dis pas de la perfection, mais d'un truc très présentable, très propre, hein. J'aime pas quand c'est, je sais pas, pour moi, c'est dans la collection, il faut que ça soit quand même nickel. J'aime pas les trucs abîmés, globalement. J'ai gardé ce coffret-là. Alors il y avait des gros, ah, j'ai oublié dans les Hitchcock. J'ai oublié L'homme qui en savait trop quand même, avec James Stewart à nouveau. Donc voilà, James Stewart. Et il y avait des promotions, il y avait le coffret, là, James Dean à 24 € là, ces derniers temps. Je sais pas s'il y a encore avec les 3 films de sa carrière en 4K. Mais moi j'ai préféré garder ce coffret, hein, qui est absolument magnifique. Et puis j'ai un peu customisé, c'est-à-dire qu'à l'emplacement où il y avait classiquement les Blu-ray, ben, j'y ai mis, voilà, les 4K. Donc j'ai bien le 4K de Géant, d'À l'Est d'Éden et de La Fureur de Vivre. Cette édition-là est tellement belle avec les photos, etc. Il y a un bouquin, enfin bref. Rien à voir avec des amarrés simples, donc très content d'avoir pu mettre les galettes 4K dans ce bel écran. Ensuite, je me suis fait plaisir, toujours avec les soldes. Vous connaissez Breaking Bad,
l'avocat véreux, enfin tout ce qui est personnage très complexe, hein, Saul Goodman. Donc Better Call Saul, l'intégrale. Alors c'est l'intégrale en DVD, mais pas tout à fait. Vous voyez, un gros jumbo. Parce que je me suis procuré sur Vinted ces 3 saisons en Blu-ray, d'accord, et je les ai mises dans ce coffret. Donc en fait, en gros, sur les 6 saisons, j'ai 3 saisons en Blu-ray et les 4, 5, 6 sont en DVD. Honnêtement, c'est très très sympa parce que les sérigraphies, alors là je vous montre, du coup j'ai mis les DVD dedans, mais les sérigraphies des disques sont géniales en fait sur ces éditions. Et donc c'est bien les mêmes sérigraphies que j'ai, sur dans mon coffret, hein, donc je vais pas vous le rouvrir, c'est pour ça que je vous montre là ce que j'ai rangé là, hein. Du coup là j'ai rangé les DVD vu que j'ai mis les Blu-ray dans l'édition. Les 3 saisons en Blu-ray, j'ai payé 6 ou 7 euros sur Vinted, donc ça c'était vraiment intéressant. Et là du coup j'ai l'intégrale, en sachant que justement il y a des saisons qui ne sont jamais sorties en Blu-ray en France. Donc voilà, hop, je vous montre quand même vite fait, vous voyez ici, voilà, Blu-ray, etc. Bref. En tout cas, voilà, très content. Et figurez-vous que je n'ai jamais vu les épisodes de Better Call Saul. Tout le monde m'en a rabattu les oreilles et je sais que ça va être très très bon. Il paraît même, certains même disent que c'est même supérieur à Breaking Bad. Bon, j'ai un peu de mal à le croire, mais pourquoi pas, hein, donc on verra, on verra. Je me suis lancé dans le côté compliqué de faire la collection des Sons of Anarchy que je n'avais qu'en DVD, que j'avais revendu à l'époque comme un con. De toute façon, j'ai fait plein de conneries au niveau des séries. En fait, il y a un moment, ça m'a saoulé. Pas parce que je les regardais pas, mais parce que dès qu'il manquait une saison, c'était super cher. Et du coup, ça foutait tout en l'air. Du coup, voilà, je me suis remis dans certaines majeures, on va dire. Et donc, la saison 1 de Sons of Anarchy, toujours en Blu-ray. La saison 2. La saison 3. Pardon. Désolé pour le coup dans la tronche. Et la saison 4. Alors pour l'instant, j'ai que ceux-là. La 5 et la 6 sont commandées et vont arriver incessamment sous peu. Le problème, c'est la 7. Mais j'ai trouvé des solutions, donc j'aurai bien la 7 en Blu-ray également. Je vous présente une dernière acquisition pour cette vidéo, première vidéo de l'année. Une série incroyable, hein, qui a un nombre de fans incalculable, hein. Bon, il y en a de moins en moins parce qu'ils sont de plus en plus vieux, les fans en question, mais toujours est-il que c'est une série mythique, vraiment une série assez incroyable, et un peu comme X-Files, quand je me suis renseigné, mais c'est hors de prix, c'est pas possible, c'est hors de prix, mais je me suis trouvé une alternative absolument géniale. C'est encore une fois une espèce de jumbo pack avec Twin Peaks, la saison 1, 2 et 3, avec le français, ça vient d'Italie. J'ai payé 35 euros. Et figurez-vous, bon, grâce à Adrien, parce que moi j'étais parti sur une autre édition qui coûtait plus cher et il n'y avait pas la saison 3, la dernière saison. Et figurez-vous que j'ai pas compris, je l'ai commandé un dimanche et je l'ai eu le lundi sur Amazon Italie. Alors je me dis qu'il y avait certainement des stocks dans un autre Amazon, hein, et puis ils ont fait le parallèle et puis ils l'ont envoyé parce que c'est pas possible, je pense, hein, que ça aille aussi vite. Donc il y a bien, il y a beaucoup de disques, hein, alors je sais plus combien, ça doit être écrit quelque part, mais voilà. Et il y a le film, hein, qui a un peu les derniers jours de Laura Palmer avant qu'elle meure, hein, qui sort incessamment, là je crois le 1er avril en 4K. Donc c'était pareil, c'est ce qui me manquait un peu dans la saga, il me fallait absolument ce film, hein, ça va un peu ensemble. Et là, très content de voir qu'il sort le 1er février, donc le 1er avril, comme ça je vais vraiment avoir la totale. Bah écoutez, je pense que ça sera tout pour cette vidéo, je pense qu'il y a déjà eu pas mal de choses. Encore une fois, je vous présente mes meilleurs vœux, prenez soin de vous, de votre famille, c'est ça le plus important, tout le reste est secondaire. Allez, ciao. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi.